Bienvenue à toutes et à tous. Lorsqu'on considère la foi en Dieu, en Jésus-Christ, il faut pouvoir prendre tous les moyens qui existent pour qu'on découvre un jour cette foi, car les choses de Dieu sont parfois difficiles à notre entendement, et il y a bien des moyens que Dieu va utiliser pour qu'un jour ou l'autre, nous ayons une foi réelle et vivante dans le Seigneur Jésus. Il vous est arrivé sûrement, à vous comme à moi, ou à quelques-uns parmi nous, d'être convoqués au tribunal parce qu'on a été témoin, et on va comparaître là devant ces personnages en robe là, qui sont assez impressionnants, et on va nous demander ce qu'on savait sur certaines choses qui se sont passées. Oh là là, quel moment difficile, n'est-ce pas, que de comparaître là devant les grands magistrats. Et on a été témoin donc d'un incident, d'une bagarre, je ne sais pas, quelque chose. Et on va réfléchir sur les mots qu'on va prononcer en essayant d'être vrai. Pourtant, il dit que Dieu veut que la vérité soit au fond des cœurs. Et dans la Bible, il est dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». On sait qu'on a la responsabilité à ce moment-là de dire ce qui s'est réellement passé, car cela peut influencer le jury d'une façon ou d'une autre, le témoignage. Et bien de la même manière que ce témoignage a de l'importance pour ces choses courantes de la vie, le témoignage a une grande place dans le salut. Et oui, le témoignage. Et ainsi dans la Bible, nous retrouvons des témoignages d'hommes et de femmes qui vont dire autour d'eux ce qu'ils ont vécu. C'est important, ce qu'on a vécu. Ça peut aider quelqu'un qui, lui, aimerait connaître Dieu, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il faut faire. Il y a tellement de religions, certains disent ceci, d'autres autrement. Où est la vérité? Est-ce qu'en témoignant de notre expérience, eh bien, ça va aider. Ça va aider celui à qui on va parler pour qu'il découvre lui-même le Seigneur Jésus. Alors, on a ici, dans la Bible, le témoignage d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse, un homme érudit, religieux, connaissait bien la loi de Moïse, et pourtant, il était aveuglé, et il était fanatique, et il persécutait les chrétiens. Un jour, il va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur va lui parler à lui-même, il va l'arrêter dans toute sa folie, son péché. Et on lit ça dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26 et au verset 9. Voilà ce que dit cet homme dans son témoignage. Ce jour-là, il parlait devant un roi. Et oui, le roi Agrippa. Et je suppose, avec toutes des personnalités importantes, qui voulaient entendre ce que Paul allait dire. Et voilà ce qu'il dit. Donc, on peut lire ça dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26 et au verset 9. Pour moi, j'avais un devoir, agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues,
et je les forçais à blasphémer dans mon excès de fureur contre eux. Je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles par laquelle je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem. Dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Quelle expérience extraordinaire Paul a vécue quand il ne s'y attendait pas. Dieu est Dieu. Et il sait le moment propice où nous serons attentifs à son message. C'était le cas pour Paul. Il était sûr de lui, il avait des cavaliers, il était fort, mais face à cette lumière céleste, il s'est retrouvé par terre. Et dans un autre texte, il dit qu'il ne voyait plus, il était aveuglé. Et pendant 3 jours, là, il ne voyait plus rien. Et il a fallu qu'un chrétien, Ananias, prie pour lui pour qu'il retrouve la vue. Voilà cet homme qui a entendu la voix de Jésus lui parler. Oh, ça doit être impressionnant, mais surtout, ce que Jésus a dit. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu pour persécuter? En réalité, il persécutait les chrétiens, mais c'est comme s'il persécutait le Christ. Parce que Jésus, eh bien, il aime tous ceux qui lui appartiennent. Et ainsi, Jésus lui dit qu'il serait un témoin. Voilà, il serait un témoin devant les rois. Effectivement, lorsqu'on voit la vie de l'apôtre Paul, il a témoigné devant les rois. Il a même demandé à témoigner devant César, mais non seulement devant les rois, mais il a été missionnaire, il a été dans des contrées où personne n'avait annoncé l'évangile, il a témoigné de sa foi, il a prêché l'évangile avec force, et ainsi des œuvres, des églises se sont ouvertes un peu partout. L'apôtre Paul a fait 3 voyages missionnaires, et il a témoigné de sa foi en Jésus. Et donc, lorsqu'il y a cette rencontre avec Jésus, Jésus va dire des choses qui nous concernent aussi. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et au milieu des païens afin que tu leur ouvres les yeux. Ça veut dire quoi? Ouvrir les yeux. On pourrait dire, mais si je dis ça à quelqu'un, il va dire, mais j'y vois clair. Il s'agit bien sûr des yeux du cœur. Nous avons une âme. Et on a la possibilité, on n'a pas, de comprendre les choses de Dieu parce qu'elles paraissent mystérieuses. Dans ce même livre des Actes des Apôtres, Paul il va parler d'une femme qui
qui s'appelle Lydie, marchande de pourpre. Il dit que Dieu lui ouvrit l'esprit afin qu'elle comprenne les Écritures. Les choses de Dieu sont tellement grandes, et la parole de Dieu, elle est tellement un message qui est différent de celui qu'on entend, qu'il faut vraiment que par le témoignage et la prédication, eh bien, ceux qui nous écoutent puissent découvrir un monde nouveau. Et oui, les choses de Dieu, c'est nouveau. Oh, les religions, c'est connu. On peut citer les religions, leur credo, leur confession de foi, mais c'est pas ça. La foi réelle, la foi qui transforme les vies, c'est une rencontre avec Dieu. Ici, bien sûr, Jésus lui a apparu. Peut-être que pour vous, il n'apparaîtra pas physiquement, mais l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu va travailler dans vos cœurs. Tout cela, bien sûr, dans la condition qu'on est bien disposé. Voilà quelque chose d'important. Être bien disposé. Ensuite, il dit pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. C'est toujours Jésus qui parle, à l'apôtre Paul. Passer des ténèbres à la lumière. Et là, vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas. Mais si, ça vous concerne. Car vous et moi, nous tous, on était dans les ténèbres. Pas besoin de faire des choses contraires à la Bible, pas besoin, on peut dire, de faire le cultisme, ces choses-là, pour les ténèbres. Non, le monde entier, il est dans ces ténèbres. Alors, pour essayer de comprendre ça, on pourrait dire, il est dans l'aveuglement. Tout est fait dans ce monde pour que le nom de Dieu ne soit pas prononcé. On ne parle pas de Dieu. On n'en parle pas. C'est comme si Dieu n'existait pas. C'est bien les ténèbres, et pourtant Dieu existe. Voilà. Et à travers les loisirs, à travers la mentalité de ce monde, eh bien, les gens sont dans l'ignorance concernant les choses de Dieu. Et la Bible nous ajoute même que le monde entier est sous la puissance de Satan, sous l'influence. Voilà. Il y a une influence. Une influence qui s'agisse dans ce monde qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Il faut le savoir. Et nous-mêmes, qui appartenons maintenant au Seigneur Jésus, qui avons la foi en Jésus, on était dans cette ignorance. On était influencés par ce monde. Et on ne connaissait pas le Christ et son salut glorieux. Des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan. Et on est plus ou moins pécheurs. On n'est pas tous des grands bandits. On n'a pas tous fait des choses, on peut dire, très graves. Et pourtant, eh bien, dans notre cœur, il n'y avait pas la présence de Jésus. Et à degré moindre, c'est vrai, mais eh bien, c'était le mal qui régnait notre vie. Et vous me direz la preuve. Eh bien, elle est là la preuve, ce que dit Dieu. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Tous ont péché. Et si continuellement je pêche, oh, je suis violent, j'aime trop l'argent, je vis un peu dans l'immoralité, tout le monde le fait, eh bien, je suis plus ou moins tenu par la puissance de Satan. Je ne suis pas possédé, mais je suis tenu par cette puissance qui me pousse au péché. Voilà. Eh bien, à l'écoute de l'Évangile, il y a une autre puissance. La puissance de Dieu qui va nous délivrer du péché, qui va nous délivrer de ce pouvoir. Et puis il est dit aussi, Jésus nous dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés. Voilà le but. Un but important. Le pardon des péchés. Oh, ça peut paraître bénin ce que je dis. Mais comment pourrons-nous entrer au ciel avec Dieu qui est saint et amour, avec nos péchés? C'est pas possible. C'est pas possible. Pour aller au ciel, il faut recevoir du Seigneur lui-même le pardon des péchés. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. On lui a amené un homme paralytique. Ah, ceux qui l'ont amené, ils étaient pleins de foi. Ils ont dit, voilà, Jésus qui est malade, il va guérir ce paralytique.
Et Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi et va dans ta maison. Voilà. Jésus a guéri, effectivement, mais il a pardonné avant. On peut être guéri et c'est très bien.